si on se baladait, toi et moi? Pas besoin de sortir de chez toi. Je t'emmène avec moi à travers ton écran. Ensemble, on va marcher, respirer un peu et surtout parler. Parler de tout ce qui fait la vie. L'amour, l'amitié, les doutes, les joies, les peines. Ces petits trucs qu'on vit tous, mais on ne prend pas toujours le temps d'expliquer. L'automne, une saison de transition. Les feuilles tombent, le soleil se couche plus tôt et l'air devient plus frais. Et pour nous aussi, c'est souvent une période de nouveau départ. Retour à l'école, reprise du travail, nouveaux projets, parfois même de nouvelles étapes de vie. Et pourtant, derrière l'excitation de commencer quelque chose de neuf, il y a toujours cette petite ombre, la peur. Alors, pourquoi les nouveaux départs nous font-ils peur? Parce que nouveau départ, c'est un saut dans l'inconnu. L'humain aime le connu, même si notre quotidien nous fatigue parfois, mais il nous rassure. Nous savons à quoi nous attendre. Un nouveau départ casse cet équilibre. On ne sait pas encore si l'avenir sera doux ou difficile. Cette incertitude crée de l'insécurité. Un étudiant qui rentre à l'université ne sait pas s'il va réussir, s'il trouvera des amis, s'il sera à la hauteur. Donc ça va créer de la peur chez lui. Deuxièmement, parce que nouveau départ, c'est affronter nos limites. La peur de ne pas être à la hauteur. Et si je n'avais pas les compétences? Et si je n'étais pas assez bon? La peur de l'échec, beaucoup préfèrent rester dans ce qu'ils connaissent plutôt que de tenter quelque chose et de rater. Parfois, ce n'est pas l'échec qui nous effraie, mais le regard des autres sur cet échec. Troisièmement, parce que nouveau départ nous oblige à quitter quelque chose. Chaque commencement est aussi une fin. Fin de vacances, fin d'une étape, fin d'un confort connu. Même quand une étape est difficile, elle était familière. La quitter peut être un sentiment de deuil. Changer de ville, un nouveau travail, c'est aussi laisser derrière soi des habitudes, des visages, des repères. Parce que nouveau départ, c'est accepter de ne pas tout contrôler. On voudrait tout prévoir, les résultats, les rencontres, les difficultés. Mais un départ nous plonge dans l'imprévu. Cela nous rappelle notre vulnérabilité. On n'a pas toutes les cartes en main et ça dérange. Parce que nouveau départ confronte nos blessures passées. Si nous avons déjà vécu un échec, une déception, un rejet, le souvenir peut ressurgir. L'esprit associe le nouveau départ à ce qu'il connaît déjà. Si j'ai souffert une fois, je souffrirai peut-être encore. Donc, c'est ce qu'on se dit. Mais c'est aussi une occasion de se libérer de ses blessures, de réécrire son histoire. Parce que nouveau départ, c'est aussi accepter de réussir. Étonnamment, la réussite fait peur. Pourquoi? Parce que réussir, c'est se prouver qu'on était capable et donc se mettre une nouvelle pression pour continuer. Réussir change l'image que nous avons de nous-mêmes et parfois, ça déstabilise. Alors oui, les nouveaux départs font peur parce qu'ils nous sortent du connu, parce qu'ils nous obligent à lâcher prise, parce qu'ils réveillent nos blessures, parce qu'ils nous mettent face à nous-mêmes. Mais derrière cette peur, il y a toujours une vérité beaucoup plus profonde. Chaque nouveau départ est une opportunité de grandir. L'automne, avec ses arbres qui laissent tomber leurs feuilles, nous le rappelle. Laisser aller n'est pas perdre, c'est créer de l'espace à accueillir autre chose. Et peut-être la question n'est pas « vais-je réussir ?» mais « qu'est-ce que je vais découvrir chez moi en chemin ?» Parce que finalement, chaque nouveau départ, c'est pas seulement le début de quelque chose, c'est surtout une rencontre avec une nouvelle version de soi-même. Donc aujourd'hui, la vidéo n'a pas été longue. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le pouce qui veut dire que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et on se dit à la semaine prochaine. Beijos!